qui est en train de jouer à ce jeu encore, qui lance les appels comme ça. Je disais donc, aujourd'hui, l'Éternel nous demande, Gertrude, de savoir quelle est la pierre de laquelle nous avons été taillés. Mais nous savons tous que 99,9% du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, nous venons des mauvaises pierres. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Nos pères ont idolâtré. Ici même, on a vu hier matin. C'était hier ou bien c'était quel jour, Patricia Second, rappelle-moi, où j'expliquais à une de nos soeurs ici, on parlait de l'esprit des eaux, bien je ne sais plus c'était quoi, je ne regarde pas les prophéties, où je disais, mais est-ce que tu sais pourquoi ta famille paternelle est prospère? Ils ont fait une alliance avec la sirène des eaux. Aujourd'hui, sa vie maritale est sacrée. Elle n'arrive pas à se marier. Elle a dit ça ici. C'était comme maman, samedi ou dimanche, non, je ne sais plus c'est quel jour. Elle dit, je n'arrive pas à me marier, je suis fatiguée. Elle dit, le dernier est même venu, on a même fixé la date de mariage, on a acheté la robe de mariage. Mais tout est arrivé. C'était vendredi. C'était dimanche. Ah, c'était hier ou avant-hier, samedi. Ça doit être samedi, pas vendredi. Samedi. Je lui disais, est-ce que tu sais, merci maman Maria dit c'est samedi. Je lui dis, est-ce que tu sais que dans ta famille, le côté de ton père, leur richesse est basée en réalité sur les mauvaises alliances des eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, merci Gertrude, d'où nous venons, quelle est la pierre. Aujourd'hui, rapidement, Patricia Second, nous allons partir, je vais expliquer les 7 éléments qui constituent les fondements d'un enfant de Dieu. Les 7 éléments, ce sont des enseignements, on paye pour faire, mais moi je vais te donner ça ici gratuitement. Tu partages encore, c'est compliqué pour toi. Ta faute est partage. Aïe, ta faute est partagée. Je vais expliquer à quelqu'un aujourd'hui les 7 éléments, non pas 7, excusez-moi, on n'a pas 7. Les 9 éléments qui constituent la fondation de nos vies. Je vais partir sur 4 éléments cet après-midi et 5 dans la soirée. Premier élément, écrivez dans les commentaires. L'autel. On revient encore à l'autel, Patricia. Shalom, Buffy. L'autel, partager ce direct, quelqu'un a besoin de cet enseignement. C'est un programme écrit tout en un. 21 jours, tu vas comprendre ce que c'est que la spiritualité. Comment combattre. Comment, je dis, on va attaquer tous les domaines. Aujourd'hui, c'est la fondation. On fait des balayages. Ou bien, quand on veut construire, c'est ça, non, Patricia? Oui. On fait quoi? On nettoie, on débroussaille. Aujourd'hui, on veut débroussailler. On débroussaille. Merci. Katia, si... Hey, si on n'a pas le temps, on ne peut pas prononcer ça. Aidez-moi à prononcer. Shalom, c'est douce. Premier élément, c'est l'autel. Le premier élément de nos fondations, c'est l'autel. Quel est l'autel qui a été bâti par ton père et ta mère sur la terre des vivants? L'autel que tes grands-parents ont eu à bâtir. L'autel. Il faut que tu identifies l'autel de ta vie. Et généralement, le lieu de naissance est une porte, est un autel. C'est pour cela que vous allez voir souvent quand on prie, on dit quoi? La terre qui m'a vu naître, qui a vu mon cordon ombilical enterré, viens diminuer. Maman, Emilie, venez m'aider à traduire en lingala ce midi. Hé, je vais aller loin. Aujourd'hui, je vais aller loin, pousser le bouchon loin. Maman Emilie, faut venir traduire. Premier élément de la fondation. Le lieu de naissance. Merci beaucoup. Merci là-bas. Maman Emilie dans Lingala, il faut expliquer. Il faut bien passer. Vous entendez là-bas? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ils ont dit 7 sur 5. Merci maman Emilienne. Merci Patricia Second. On a dit quoi? Premier élément, l'autel, le lieu de naissance. Mais je parle en français, non Régie. On a parlé en français.
On a parlé en fond. On a parlé en lingala. Il manque anglais. Patricia Second va traduire en anglais. Il faut traduire, ma chérie. Coco. Traduis ça. Les gens ici, là, il faut traduire, vont écouter. Ma fille va parler en anglais. Parlons. Le lieu de naissance. Elle a fermé son micro. Elle est partie. Elle va revenir. C'est ma québécoise. Elle va venir nous aider ici pour l'anglais. J'explique à quelqu'un que tu dois connaître ton lieu de naissance. Tu dois connaître les conditions de ton accouchement, de ta naissance, ta conception. Est-ce que ton père et ta mère, ils étaient ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est en train de me faire ça? Qui n'arrête pas d'appeler là-bas? Oh, arrêtez ça sur WhatsApp. Arrêtez de m'appeler. Ce qu'on explique là, c'est trop fort. Je dis le premier hôtel, le premier élément, c'est l'hôtel. Où es-tu né? Moi, je suis née au Bénin. Maman, et Patricia Second, tu peux le traduire ça en anglais? Non, maman. Il n'y a pas d'anglophone ici aujourd'hui. Les Américains sont passés par où? Ils vont revenir. Maman Georgette est encore de dormir, je crois. J'explique à quelqu'un. Le premier hôtel, c'est le lieu de naissance. Merci, Ophélia. Alors, c'est à partir de là que tu dois aller. C'est là-bas. C'est pour cela qu'on demande à certaines personnes, demande la terre d'où tu viens, la terre où tu es né. On va demander la terre où tu as grandi. On a enterré ton cordon ombilical, surtout pour nous qui venons de l'Afrique. Demande. Thank you, Ophélia, qui first place of birth. Merci beaucoup là-bas. Merci, Ophélia, pour la traduction. Merci, maman Ariane également pour la traduction. Aidez-moi dans les commentaires. Maman, les gens doivent comprendre. Parce qu'il y a des gens qui, c'est le barrage, c'est la langue en fait. Ils n'arrivent pas à suivre. Ils veulent suivre, mais ils ne peuvent pas. Mais je suis sur TikTok, je peux être dans le groupe maintenant. Je ne comprends pas ce que vous dites, un système. Je n'ai rien compris en fait. Ce que je suis en train d'expliquer à quelqu'un ce midi, c'est que tu dois connaître ton lieu de naissance. Tu dois connaître l'histoire de ton lieu de naissance. Est-ce que dans ton lieu de naissance, on idolâtre? Le son est bon. Est-ce qu'on adore Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que ce sont des sorciers? Est-ce que c'est des gens qui ont accepté Jésus-Christ avant toi ou pas du tout? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore les ténèbres? Qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Tu dois connaître le lieu de naissance. En réalité, le lieu de naissance est souvent utilisé par nos parents, nos grands-parents pour bâtir les hôtels. C'est pour cela que vous allez voir que surtout nous qui venons de l'Afrique, on nous demande souvent, il est où le cordon ombilical? Le cordon ombilical est quelque chose de sacré. On demande souvent, où est le cordon? Où a-t-on enterré le cordon? Les membres, et surtout ce sont les hommes forts de la famille qui viennent réclamer le jour de la naissance le cordon. Non, il ne faut pas suivre le système. C'est pour ça que je ne sais pas qui est en train d'appeler sur WhatsApp et qui nous fatigue. Quelqu'un est en train d'appeler dans le groupe, il ne faut pas les regarder, le système. Ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui appelle là-bas, ce n'est pas moi. On est sur TikTok, il ne faut pas suivre. Ils veulent te distraire. Donc je disais ceci. Le cordon ombilical de ton enfant est où? Question. Est-ce que tu sais où est le cordon de ton enfant? Toi-même, ton cordon a été enterré où? Le cordon de ton époux est enterré où? Question. Question, maman Emilienne. Après, on s'étonne qu'on a les problèmes dans la vie. Comment veux-tu résoudre le problème si tu ne sais même pas d'où vient le problème, la provenance? Hein? Tu ne connais pas la provenance. Comment tu veux résoudre le problème? Tu dois savoir, si tu sors de ce programme aujourd'hui, tu n'as pas la réponse aux questions que je t'ai posées là, va chercher les réponses. Très important. Alléluia. Yes. En réalité, les satanistes utilisent souvent
la terre dont nous venons, même si nous ne sommes plus sur cette terre, pour nous manipuler. Le son est bon. Si un sorcier prend la terre où tu es né, la terre où ton cordon est enterré, la terre où le cordon de ton époux, le cordon de ton père est enterré, il peut te manipuler. C'est un point de contact. Il manipule. S'il commande, il dit, Janine, toi qui es au Canada, de la même façon que je tiens la terre où tu es né, ton cordon était enterré. Voici que je te commande. Allez, reviens. Reviens. Au nom de Jésus. Janine ne saura même pas quand est-ce qu'elle va démissionner. Ou si Janine est trop dure d'oreille, l'incantation là va aller localiser son chef qui va la renvoyer. Vérité. Le son est bon. Aïe. Ah oui. Vérité. Maman Emilia, je dois expliquer ce qui se passe. Maman, si vous permettez, j'ai un petit témoignage sur ce point-là. Vas-y, ma chérie, Coco, Agonquet. J'ai fait l'université avec un camarade. Il a fini, il a trouvé un job aux USA. Et il travaillait dans une UNFPA. Donc c'était vraiment un très bon poste et tout. Quelques années après, on a commencé par l'appeler au village qui doit être intronisé chef coutumier ou roi dans son village. Quelque chose qu'il a refusé. Et les problèmes ont commencé par là. Et un bon matin, moi j'étais encore à Cotonou à l'époque, je l'ai vu débarquer à Cotonou. Il m'a appelé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et le jour-là, il a dit, j'ai besoin de me confier, j'ai besoin de parler à quelqu'un. On s'est donné rendez-vous et c'est là qu'il m'a conté vraiment ce qui s'est passé. Il a dit que ce qui a fait maintenant qu'il est venu à Cotonou, c'est qu'ils étaient en pleine séance avec le boss des boss. Et c'est lui qui devait tenir la conférence. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Le boss des boss, c'est un blanc, c'est un Américain. Il ne sait pas ce qu'il a pris. En pleine rencontre, il s'est levé, il a giflé le boss. Ah! Vous avez entendu? Il a giflé le boss. Et c'est cette espèce de gifle-là qui a précipité son départ pour Cotonou. Il ne connaissait pas Dieu. Moi aussi, là, je ne connaissais pas tellement Dieu à l'époque. À cette dimension, il était obligé d'accepter l'offre. On l'a intronisé là. Il est allé se coucher au village. Il a tout laissé. Vous avez vu? Ils ont réussi ou n'ont pas réussi? C'était où? Vous avez vu? Depuis le village, on l'a téléguidé. Il n'a pas su qu'il a levé la main comme ça. Il a engagé le patron. Quand on vous parle là ici, vous croyez que c'est les films de... Et c'est quand il a fini de gifler, il a dit, oh my God, what the fuck, qu'est-ce que je viens de faire? Il ne se rendait même pas compte. Vous voyez, on dit que le lieu de naissance, ça contient notre ADN. Le lieu de naissance, ça peut changer notre histoire, positivement comme négativement. C'est un hôtel. Vous savez ça? C'est un hôtel. Soit parfois conscient ou inconscient. Donc c'est important que nous maîtrisions, comme nous venons d'expliquer, le lieu de naissance. C'est fini le témoignage, Patricia? Oui, c'est fini. Vous avez entendu? Ce monsieur a perdu son boulot parce que dans son village, on lui a demandé de revenir. Lui, il a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis le village, ils ont dû faire les incantations. Ils ont appelé son âme. Ils ont dit, toi, comme tu ne veux pas venir servir les divinités ici, les fétiches, nous t'ordonnons de revenir by force. Comme tu ne veux pas écouter. Petit rectificatif, c'est après, quand il a été intronisé, que l'un de ses oncles lui a dit réellement ce qu'ils ont fait. Et c'est exactement, ils sont allés là où ils ont enterré son cordon au Vous entendez?
Écoutez. Et je vais dire ça là, enfin, vous allez peut-être expliquer. C'est quand ils ont déterré, là où ils ont placé le cordon maintenant, ils ont mis les incantations, ils ont dit don d'été. C'est-à-dire... Elle dit que quand ils sont allés là où on a enterré son cordon, ils ont demandé à la terre où son cordon est enterré. Maintenant, fais quelque chose. Voilà, don d'été, voilà. Fais quelque chose maintenant. Maman, il lève, tu entends? Fais quelque chose, toi, t'es où on a enterré le cordon des gens. Fais quelque chose. Voilà ce qui s'est passé. Vous voyez? Quand je vous parlais du de la même façon que on peut faire des incantations négatives, là où on a un négatif, nous aussi on peut dire voilà positif. DY, faut dire ton prénom. DY0HQ, tu me comprends? Maman, j'ai vécu dans mon couple. Les témoins sont beaucoup ici. Si tu as assez d'abonnés, envoie. Je vais te faire monter. Tu vas venir témoigner. Ce qu'on vous dit là, quand on dit que ce programme va libérer beaucoup de vies, vous ne comprenez pas. On dit que dans ce programme, tu vas comprendre d'où viennent tes problèmes. On vient de dire ici, premier. C'est mon mari Hortense. Marie-Hortense, tu as combien de comptes? Ce matin, c'était un autre compte, non? Ce qu'on explique, c'est que ce programme est destiné à t'ouvrir les yeux. Ce programme est destiné à venir, comme elle vient de dire Patricia, à te donner les équipements, les armes nécessaires. Comme elle dit, l'autel. Toi, tu peux faire de l'autel maléfique un autel divin. Le son est bon. Là où ton cordon a été enterré, si tu connais le village, de là où bien la terre où ton cordon a été enterré, tu peux ordonner en disant, toi terre sur laquelle mon cordon a été enterré, je t'ordonne de m'obéir. Je t'ordonne de m'accompagner. Je t'ordonne de vomir. Tout ce que tu renfermes, mes bénédictions, même les bénédictions de mes parents, mes grands-parents jusqu'à 5 générations. Tu es capable de renverser. Ce sont des réalités que les gens ne disent pas et qu'on ne connaît pas et qu'on ne nous enseigne pas dans nos églises. Disons-nous la vérité. Ou bien, Patricia Second. Vérité. Nous devons savoir ça. C'est un hôtel maléfique, mais toi, tu dois en faire, bien au moins, Udmila, un hôtel divin. Un hôtel pour la gloire de Dieu, Gladys. Un hôtel où désormais, tu vas ordonner de la même façon que ces hôtels-là, sur ces hôtels, ils ont eu à verser les sangs d'animaux, le sang d'animal. Ils ont eu à verser parfois même les sangs humains. Toi aussi, tu as le droit d'ordonner que le sang de Jésus jaillisse sur cette terre. Et Lina, je vous ai dit que ce programme-là, vous allez beaucoup rêver. Lynn dit ce matin, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu mon nom filmer la plante de mes pieds. Je vous ai dit quoi? Quand on a commencé le programme le matin, je disais, l'Éternel va révéler, Shalom et maman Valérie, va révéler ce qui est à la base de nos problèmes, de nos malheurs. Il va nous donner les armes. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu mon oncle filmer la plante de mes pieds. Ça, c'est pourquoi? Quel est le projet? Alors, tu dois désormais l'aveugler. Oui. Tu dois ordonner que partout il a emmené la photo de la plante de tes pieds. Pour surveiller ton aller, ton retour. Quand on regarde les pieds de quelqu'un, c'est pour regarder ou bien voir la direction à te donner. Que les photos, où qu'elles soient maintenant, soient floutées. Se transforment en sang de Jésus. Ces photos deviennent le feu dévorant. Ariane aussi dit, moi aussi j'ai rêvé. Ça continue. Maman Ariane, écris aussi ton rêve dans les commentaires. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, dans ce programme, ne rigole pas, ne joue pas. Théodore aussi a dit, j'ai rêvé. Ce matin, l'Éternel m'a fait sortir dans une situation d'handicap. Vous entendez? Amen. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce programme. Beaucoup de choses seront brisées. En fait, il a dit, j'ai rêvé que j'avais une main tendue. D'accord, ça continue. Vous allez voir beaucoup de témoignages. Je veux partager avec vous
un message que j'ai eu cette nuit, que le peuple de Dieu doit entendre. Mais je veux quand même finir les 3 éléments. Ou bien je fais comment, Patricia? Second. Deuxième élément, c'est le sacerdoce ou le sacrificateur. Vérité. Le sacerdoce ou le sacrificateur. En réalité, Satan a nommé dans ta famille un sacrificateur. D'autres l'appellent homme fort. Le son est bon. Oui. Il a nommé quelqu'un pour en réalité établir les règles, les alliances dans ta famille. Et celui-là, tu dois l'identifier. C'est ton oncle. Hein, maman? J'ai pas entendu? Homme fort ou femme forte. Oui, c'est ça. Homme fort, femme forte. C'est la même catégorie. Tu dois localiser la personne. Tu dois identifier la personne. Parce qu'à compter de ce jour, cette personne doit devenir, tu dois devenir le souffre-douleur, le cauchemar. C'est que la personne, le jour comme de nuit, tu lui envoies le feu. Il n'y a pas de pitié. La personne peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton enfant. Je ne vais pas savoir le lien. Mais tu ne dois pas laisser de répit à ce sacrificateur. Parce qu'en réalité, si tu laisses ce sacrificateur vivre, les alliances vont perdurer. Les alliances vont te fatiguer. Les alliances vont te condamner. Et l'objectif du sacrificateur, c'est de t'offrir un sacrifice. Le son est bon. Vérité. C'est d'offrir ta vie en sacrifice. Tes enfants, ta destinée. Il y a des familles, c'est le mariage que le sacrificateur offre. Il y a des familles, ce sont les finances. Il y a des familles, c'est la joie. C'est-à-dire que vous, dans votre famille, vous ne pouvez pas être heureux. Lorsque la joie arrive, un malheur frappe. C'est l'affliction. On a retiré la joie dans cette famille, le bonheur. Donc si le sacrificateur qui s'assure d'effectuer les rituels, c'est lui qui fait les rituels. C'est lui qui définit les dates, les échéances auxquelles il faut renouveler les pactes. Si vous ne faites pas en sorte que ce sacrificateur décède, et lui, et ses suppôts, et ses collaborateurs, les personnes à qui il a passé le relais, vous ne le mettez pas hors d'état de nuit. Shalom, estime, merci pour le partage. La famille ne sera jamais délivrée. On doit être réaliste. Celui-là doit partir. Tu dois ordonner au vengeur céleste, à l'exterminateur céleste de l'envie. C'est que de le faire disparaître de la surface de la terre. Lui ne mérite pas de vivre. On n'a qu'à se dire la vérité. Il faut qu'à un moment donné, là, on se dise, oh maman, oui, machin. Non, il y a des combats, il n'y a pas de... C'est même pas ça. En tout cas, en matière de combat, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas Tu ne laisseras pas vivre le magicien. Merci. Le sacrificateur doit mourir pour que tu vives. C'est pas ça, Patricia. Maman est C'est ça, non. C'est la vérité, c'est ça l'évangile. Retourne à nos voyants. C'est ça. Shalom, en prophétesse. Servant de Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans l'assemblée. Là, si je moi, ils vont me corriger. Ou bien. Le sacrificateur, merci maman Humila. Le sacrificateur, il n'y a pas de pitié. On s'en fout des liens que vous avez. En réalité, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils ont du mal à combattre. Ils sont là dit, mais c'est mon frère, mais c'est mon père, mais c'est ma tante. Aïe! Quel est ton projet? Et tu souffres comme ça là. Avec moi. Bah! Ton frère, ton père, ton machin, et maman Naomi. Et puis pourtant, il est en train de te fatiguer. Attendez, je vais m'arrêter. Physiquement, c'est le frère, mais spirituellement, il est à combattre. Merci, c'est le démon. J'ai fait une vidéo sur mon profil, là, vous allez voir, je parle de la sorcellerie. Un frère m'a dit, oui, mais maman, ma mère m'a livré. J'ai dit, oui, mais c'est pas ta mère, tu dois combattre. Mais c'est le démon. Exactement. Tu dois combattre le démon. C'est pas un combat de chair, c'est un combat d'esprit. On rigole pas avec ça. Troisième élément, je vais partager avec vous un témoignage très puissant que j'ai eu cette nuit, mais qui va qui va changer la vie de quelqu'un. Troisième élément, les alliances sataniques.
Les alliances, troisième élément de nos fondements, ce sont les alliances. Quelle alliance ton père a eu à faire, ta mère, ton arrière-grand-père? Malheureusement, les alliances peuvent parler sur nos vies sur 5 générations au moins. Vous imaginez? 5 générations. Tu dois connaître les alliances. Comme on expliquait tout à l'heure pour la sœur. Est-ce que pour être riche, ils ont sacrifié? J'ai déjà donné ici un témoin. J'ai dit, dans cette famille, tous les garçons étaient sacrifiés. Les premiers garçons étaient sacrifiés pour le pouvoir. Ce week-end, c'était, ils ont sacrifié le mariage pour la prospérité. À la sirène des eaux. Dans chaque famille, il y a une alliance. Tu dois la connaître. Si on ne peut pas te raconter l'histoire, prie, l'Éternel va te révéler au travers d'un songe. Merci beaucoup, servante Naomi. Elle dit dans le livre d'Esther, Aman et sa famille, exactement, ont été exterminés sans pitié. Je veux dire à quelqu'un, moi j'ai déjà témoigné ici, j'ai dit, dans la famille de ma mère, le Seigneur m'a révélé en 2019 ou 2021, vous imaginez. Hein? Quasiment une quarantaine de vies sur la terre, c'est là où l'Éternel me révèle quelle est l'alliance dans la famille de ma mère. Nous, on n'a pas fini la prière, si on est dans l'enseignement. Elle me révèle que dans la famille de ma mère, il y a une alliance. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mariage. En réalité, c'est qu'ils ont un hôtel qui est bâti. Et l'alliance, c'est que les pères aient des rapports avec leurs enfants. Je l'ai déjà témoigné ici. Moi, je ne cache pas mon histoire. Ma vie a un témoignage. Je ne savais pas, hein. Je ne savais pas. C'est lorsque, en 2021, je rentre au pays, je vais à Glo. C'est un village. Je suis partie là-bas à la montagne. Là-bas, c'est vraiment la terre rouge. Il n'y a rien. Même, c'est les panneaux solaires. Il n'y a rien. Je me suis mise à prier le jour-là avec une sainte colère. Je voulais comprendre ce qui se cache en réalité derrière mon échec marital. Et le Seigneur me révèle au travers d'un songe. Il me dit, regarde la famille de ta mère. En réalité, ton problème marital n'est pas, c'est pas parce qu'il y a l'alliance de sébat chez ton père. C'est le côté de ta mère. Et il commence à me dire, si tu n'étais pas partie dès que tu es devenue femme du Bénin, ton père aurait aussi commis l'irréparable. Et il me ramène dans la famille de ma mère. Effectivement, celle que ma maman suit dans sa lignée, elle a eu 2 filles. Les 2 filles ont été dépucelées par leur père. Dans la vraie vie, c'est mon histoire que je vous raconte. Je ne raconte pas l'histoire de quelqu'un. Il y a une qui est même décédée parce que le père a voulu la faire avorter à 15 ans. Elle est décédée. La grande aujourd'hui, elle a plus de 7 enfants, différents pères. Première grossesse, c'était son père. Aujourd'hui, elle va d'homme en homme. Vous imaginez? Et le Seigneur me dit, tu vois, et il me ramène aussi dans une autre famille. C'était un autre de mes oncles. Et il me dit, regarde la maison de ton oncle. Est-ce que tu t'es jamais demandé comment il vit? Et j'ai dit pourquoi. Il me dit, mais regarde, il est riche, mais tu n'as jamais su ce qui l'enrichit. J'ai dit non. Il me dit, tu vois, toutes ces filles ne sont pas mariées, elles sont revenues. Effectivement, ces filles reviennent dans sa maison. Il nourrit ses filles, il nourrit leur mari. Quand tu prends sa fille en mariage, tu perds le boulot. Et tu viens chez lui. Et lui te nourrit avec ton enfant. Shalom Gaga. Vous voyez? C'est la spécialité. Ils sont spécialisés dedans. Moi, ma maman, elle vient d'une famille princière. Elle vient des collines du Bénin. Elle vient de Savalou. C'est une princesse. Si je dis son nom est très répandu au Bénin. Vous imaginez? Donc, elle vient d'une famille très connue. Ça ne va pas 30 enfants. Imaginez tous ces enfants. Et d'ailleurs, quand l'Éternel me révèle ça, je regarde la famille de ma mère. C'est-à-dire ses sœurs, même père, même mère. Ils sont 9 enfants. Ma grand-mère n'a eu que des jumeaux, sauf ma mère. 4 paires de jumeaux. Mais ma mère était la seule femme mariée. Vous imaginez? Elle était la seule mariée. Même les autres... Hein, maman? Elle a brisé l'alliance. C'est ça. Même mes oncles qui ont pris des femmes chez eux, ils ne se sont pas mariés. Vous comprenez, non? Ils prennent les ancêtres et puis t'épousent. Vous voyez? C'est pour dire à quelqu'un que tu dois connaître les alliances qu'il y a dans ta famille. Si tu connais l'alliance, c'est fini. À l'instant même où tu connais l'alliance, c'est terminé. L'alliance n'a plus de pouvoir sur ta vie. Les serviteurs de Dieu qui sont dans les commentaires, dites-moi. Dès que tu prends conscience de l'alliance qui régit ta famille,
le contrôle de cette alliance est brisé sur ta vie. Dites que c'est maman Ami qui a dit ça. C'est pour cela que on dit le peuple périt faute de connaissance. Tu dois avoir la révélation. C'est pour ça que ça me choque les gens qui disent je ne rêve pas. Je dis mais c'est grave. Pourquoi tu ne rêves pas? Le rêve c'est un don gratuit que Dieu a donné à tous les enfants de Dieu. Nous avons tous le don de vision en rêve. C'est pas que Joseph. Yvette, tu m'as demandé si j'ai été libérée de cette alliance. Si je n'étais pas libérée, je ne t'en parlerai même pas aujourd'hui. D'accord? Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que justement, cette alliance, elle n'a plus de pouvoir. Et c'est pour cela que je dis, le jour où tu connais, tu sais que cette alliance existe. Cette alliance a perdu son pouvoir sur toi. Mais si tu ne sais pas, elle va se perpétrer sur moi, elle va se perpétrer aussi. Yvette, tu comprends, non? Elle va se perpétrer aussi sur les enfants. Voilà. L'Éternel m'a permis de voir Yvette parce qu'il ne veut pas que l'histoire continue au-delà de ma descendance. Donc, c'est très important. Nous devons apprendre, Yvette. Nous devons savoir quelles sont les alliances. On n'a pas souvent la conscience. Mais nous devons demander à l'Éternel dans ces 21 jours. Demande ça, Yvette. Demande que tout le monde ici. Demandez à l'Éternel de vous révéler quelles sont les alliances qui régissent vos familles. Qui régissent le côté du père, le côté de la mère. Ça, c'est une alliance, j'ai dit, du côté de ma mère. Mais je connais aussi celle du côté de mon père. Vous comprenez? Il faut demander. Et moi, ce n'est pas des choses que mes parents m'ont expliquées. Ils ne m'ont jamais expliqué. Shalom, Bibiane. C'est en priant, c'est en cherchant la face de Dieu. Le jour où j'ai eu le son, j'ai dit, my God. C'est là où le Seigneur m'ouvre le livre de souvenirs. Il me dit, regarde telle cousine. Effectivement, dans la vraie vie, j'avais eu conscience, j'avais eu l'information. 21 jours pour en finir avec les pouvoirs mystiques, maman Baria. Effectivement, dans la vraie vie, j'avais déjà entendu parler de ces questions d'inceste. Mais en fait, pour moi, c'était normal. Vous comprenez, j'étais encore petite. Pour moi, voilà. Mais c'est lorsque, quasiment 40 ans, je rêve et je vois ça, je dis, ouais, c'est pour ça que tel. My God. Ça a commencé aujourd'hui, maman Baria. On a fait le premier programme à 5 heures. Là, c'est le deuxième programme. 4e élément et je vais partager avec vous un témoignage. Quatrième élément, ce sont les symboles de l'alliance. Le symbole de l'alliance ou les symboles de l'alliance. C'est en réalité ce qu'on a pris. Attention, l'alliance, ce que je disais tout à l'heure, l'alliance c'était quoi? C'était en réalité, le symbole c'est ça l'inceste. Attention, vous comprenez? Mais l'alliance en elle-même, c'est la divinité avec laquelle et ce qui a été pris en contrepartie. Quand il y a une alliance, chaque partie tire. Vous comprenez? La famille de ma mère a obtenu quelque chose et en contrepartie, on a demandé l'inceste. Donc, c'est la même chose. Donc, là, quand on parle de symbole d'alliance, là, en l'occurrence, par rapport au témoin, je vais le donner, c'est l'inceste. Vous comprenez? C'est ça qui va matérialiser. Oui, tu peux toujours suivre Esti. C'est le deuxième programme. Le premier, tu peux me récupérer sur YouTube. Merci beaucoup, système. Le symbole de l'alliance. Quel est le symbole? Là, c'est l'inceste. Mais l'alliance elle-même, c'est ce qu'ils ont eu comme accord. Le son est bon. Ils ont dit, ok, on pratique l'inceste, mais en contrepartie de quoi? Ils obtiennent toujours quelque chose. Parlant de ça, je vais partager ce témoignage avec vous. Il y a des alliances aussi qu'on fait soi-même et consciemment. Vous le savez. Excuse-moi. Oui, maman. Excuse-moi, ma fille. Les alliances sataniques, là, c'est ça aussi, les totems de la famille, c'est ça aussi, non? Non, c'est différent encore, maman. Ça peut... Alors, les alliances, effectivement, c'est ce qui va... les divinités, les fétiches, parce que généralement, l'alliance est faite entre le sacrificateur qui est nommé de la famille, d'accord, avec une divinité, un fétiche. Et justement, c'est la divinité qui va, les totems dont vous parlez, ça fait partie après des rites, ça fait partie de l'autel, si on peut ainsi dire. Mais non, c'est pas ça encore l'alliance. L'alliance, c'est l'accord. Comment vous comprenez?
L'alliance, c'est l'accord. C'est-à-dire, comme je disais, par exemple, vous voyez l'alliance pour la fille là que je disais ce week-end où je disais, ta famille est devenue prospère. Mais parce qu'ils ont fait une alliance avec la sirène des eaux. C'est-à-dire, ils sont allés voir Mamie Water, ils ont dit, sirène des eaux, je vais être riche. Voilà. Ils ont vendu le mariage et ils ont pris la richesse. D'accord. Donc, là-bas, ils ont signé un pacte, ils ont dit, ok, dans notre famille, aucune femme ne va se marier. D'accord? Maintenant, on peut dire que l'interdit, je pense que c'est ça que vous appelez totem. L'interdit, c'est que dans cette famille, qu'il n'y ait jamais aucun mariage. Donc, ils vont tout faire. Donc, ils doivent signer le pacte avec l'esprit de divination. C'est ça. Ils vont tout faire pour bloquer. Et là, je parle d'alliance inconsciente qu'on peut soi-même faire. Parce que ce n'est pas que nos pères, les problèmes qui viennent. Ce matin, j'expliquais que les fondements négatifs ne sont pas que le résultat de nos parents. Mais parfois, c'est le fruit de nos propres iniquités. Voilà. C'est important que je l'explique. C'est le fruit de nos iniquités. Les gens qui couchent entre les frères. Ah, attendez, maman, c'est là que je vais venir. J'ai eu un témoignage puissant ce matin. Amen. À 3 heures du matin, le frère était là hier au culte. Et il m'a contacté dans la soirée. Il insistait. Après, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais t'expliquer, maman, j'ai un problème. Je dis, quel problème? Il dit, maman, écoutez le témoignage. Hein? Oh, shalom, papa Yves. Il dit, maman, voilà ce qui se passe. Il dit, je vis en France. J'ai la grâce et j'ai des enfants, dont une qui est aux États-Unis. Je suis allée voir ma fille au mois de décembre. Arrivé là-bas, j'étais en train de m'amuser, de me balader un peu sur les réseaux sociaux. Écoutez, hein, c'est dans mon téléphone, c'est pas Nollywood. Le cas est là maintenant. Je suis en train de traiter le cas maintenant. Elle dit, maman, je me baladais et puis sur TikTok, j'ai rencontré une femme. Et puis la femme là, la demoiselle, si on peut ainsi dire, dans l'amusement, elle a commencé par me dire, nous allons nous envoyer des nudes. Nous allons faire des vidéos. On a commencé par faire sur les... attendez, vous n'avez encore rien entendu. On s'envoie. Vous savez, je ne veux pas qu'on reconnaisse ça. Sinon, vous allez écouter. Elle a dit, on s'envoie les photos et on a commencé par avoir une intimité à distance. Pas téléphone. Et puis, mais sinon, et puis je lui ai dit, mais comme tu es en France, la fille dit qu'elle est en France, quoi. Comme tu es en France, et moi, mais je vis en France, attends, quand je vais venir là, tout ce que tu veux là, on va faire. La fille dit non. Ils ont continué pendant tout son séjour là-bas. Il dit, arrivé en France, j'ai commencé par la rechercher sur TikTok. Le compte est devenu introuvable. La femme a disparu. La femme esprit a disparu. Mais c'est pas ça qui l'effraie en fait. Au moment où il m'écrivait, il était 3 heures. Il dit, maman, alors qu'on est en train de parler, je vois son ombre. Cette femme, maintenant, je ne la vois plus physiquement, mais elle est tous les jours couchée à côté de moi. Astagfirullah. Elle dit, je vois son ombre. Elle est présente dans ma maison. Elle dit, maman, pendant que je t'envoie l'audio, là, ça, c'était un audio de 3 minutes. Là, j'ai résumé, hein. C'était plus long que ça. Elle dit que pendant que tu me parles, pendant que toi et moi, on est en train de parler maintenant, là, elle est là. Ça, sirène des eaux. C'est une femme esprit. Ils sont versés sur TikTok. Je ne sais pas s'il est sur le live. Parce que je lui ai dit de venir, je vais lui donner la réponse. Mais il n'est pas là. S'il est là, attendez, je vais lui envoyer un message. Hein? Shalom Marley. Vous êtes choqués? Je vais expliquer à quelqu'un. Toi qui aimes, tu crois qu'on appelle ça les péchés de l'oralité sexuelle. Toi qui penses que tu peux faire les photos bizarres. Ah, il est là. Merci beaucoup. Je vais expliquer à quelqu'un aujourd'hui. En réalité, quand on fait les photos, quand on fait les vidéos, quand on envoie sa nudité, qu'est-ce que vous croyez? D'abord ça, la masturbation. Ouvrez bien vos oreilles et parlez. On va prier après. La masturbation, la fellation, tout ce qui est yon là. La sodomie. Hein?
Hein? Ça devait gnogno. Les gnognognons là, que vous faites là, sachez que ce sont des actes initiés par Mami Wata, la sirène des eaux. Ok, ça va. Seigneur Jésus. Tous les péchés intimes de la sexualité sont directement pensés et semés par la sirène des eaux dans les esprits. Hey. Merci maman Udmila. Lorsque vous constatez que vous avez des envies, des pulsions, même l'homo, vous me comprenez, non? C'est encore elle. C'est elle qui donne les fesses des gens là-bas. C'est elle. Si vous constatez que vous avez des envies bizarres comme ça, vous achetez des cordes chez vous. C'est vous-même qui invitez Satan dans vos maisons. Lucifer dans vos maisons. Tu as acheté God et puis tu dis que j'ai pas besoin ou bien j'ai pas d'ordre dont je peux me satisfaire. Mais tu invites les démons dans ton lit. Tu ne sais pas. Tu invites les démons chez toi. Qu'est-ce qui va se passer? Ton mari ne va pas rester. Ou si un homme vient dans ta vie, il va partir. Parce que c'est devenu un foyer polygamique. Il y a toi, il y a le mari et puis il y a mari-esprit. Le son est bon. Très bon. Si vous avez des conjoints qui vous demandent les trucs bizarres comme ça, dites-lui, c'est pas de Dieu. Moi, je ne peux pas. C'est pas de Dieu. C'est anti-biblique. Shalom, Naomi. C'est pas de Dieu. Parce qu'on ne sait pas et inconsciemment, beaucoup pratiquent ce que je viens de dire. Oh, mon conjoint à l'extérieur, je suis dans un autre pays, donc non. En fait, c'est des portes qu'on ouvre inconsciemment à Satan. C'est des portes qu'on ouvre dans nos foyers à Satan. Comment vous ne voulez pas après avoir des mauvais fondements? Ou comment vous ne voulez pas que vos enfants aient des mauvais fondements? Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, je vais lui expliquer. Je pense qu'il est dans les commentaires. Première chose. En réalité, il y avait la réclamation déjà sur sa vie de la sirène des eaux. Le son est bon. Cette réclamation, la sirène des eaux avait déjà essayé. C'est même d'ailleurs s'il est là, il n'a qu'à après m'écrire inbox. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas déjà à se stabiliser sur le plan sentimental parce que Mami Wata était déjà là. On a fait un programme de 7 jours ici, non, sur les esprits des eaux. On a dit que Mami Wata parfois est silencieuse. Elle est là en mode vibreur. On a le mode muet. On a vu ça, maman Emilienne, ce matin. Témoignage en témoignage. Ce matin, j'étais à maman Emilienne. On était sur un cas après le point de 5 heures. Je dis à la fille, mais ce qui t'arrive là, c'est Mami Wata. Ah, merci. Sois béni. Lui-même, il a écrit là dans les commentaires. Lui-même, il est là, il attend de me répondre déjà. Je vais lui répondre maintenant. Une autre forme encore de Mami Wata qu'on a eu ce matin. Maman Emilienne lui dit, mais on lui dit ce matin, mais ce qui t'arrive là, c'est la force, c'est l'œuvre des esprits des eaux. Elle dit non, je n'ai pas les couches. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit après? Mais quand je vais à la douche, je vois dans mes jambes les sécrétions comme si j'ai eu un rapport sexuel. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas les couches, hein. Enfin, vous comprenez? Elle est ou bien, bon, Mylène, je n'ai pas bien résumé. Oui, c'est l'eau devient les hommes de nuit. Elle lave donc elle est en train de laver, il fait son truc. Est-ce que vous comprenez? Donc elle, c'est une autre forme encore d'esprit qu'elle a. L'esprit ne vient pas, mais il est là quand même. Et puis la mougou propre, c'est qu'elle arrive à la douche qu'elle voit. Je reviens sur le cas. Partagez ce message, je peux délivrer quelqu'un. Voilà pour toutes ces raisons que l'Éternel nous interdit, l'impie nous dit, il nous refuse l'impudicité. Si on nous dit l'intimité est réservée, hein maman? La vérité, c'est oui, c'est pour ne pas laisser de porte d'accès. Hein? Merci, je vais mettre tout à l'heure dans le programme. Si vous n'êtes pas dans le groupe déjà, 21 jours,
21 jours pour renoncer ou bien faire en finir les pouvoirs mystiques. Rejoins le lien. J'ai mis dans le groupe et SIP et j'ai envoyé à d'autres personnes inbox. Rejoins le groupe parce que je vais envoyer une orientation prophétique ce soir. Les bains intimes avec l'huile sanctifiée. J'ai même demandé que chacun, surtout ceux qui ont ce type ou bien qui ont même des envies, qui ont envie de te masturber tout le temps, achète une bouteille d'huile. Je vais mettre la prière pour sanctifier l'huile. Je vais mettre l'orientation pour consacrer des parties intimes et faire son bain. D'accord, Yvette? Yvette, prends le numéro sur la biographie. Écris-moi. C'est très important. Préparez les clous de girofle ou le poivre noir. Comment ils appellent ça, maman Yumila? Africain ou bien quoi? J'ai écrit ça là-bas. Attendez, je vais repartir voir. Poivre long. Hein? Poivre. Le poivre long. C'est comme... Non, pas poivre noir. J'ai mis le mot exact tout à l'heure. Attendez, je vais aller voir mon pense-bête. C'est où? Attendez, hein. L'orientation prophétique de ce midi, c'était quoi? Poivre africain. Apparemment, il y a un poivre qu'on appelle poivre africain. Merci, Coquille. C'est ça le poivre long, non? Oui. Donc, cherchez poivre africain ou clou de girofle ou les deux si vous voulez, l'huile sanctifiée. Et dès ce soir, on commence les orientations prophétiques. Je n'ai pas mis dans le groupe classique parce que je ne veux pas parler aux bébés spirituels. Je veux parler aux personnes qui ont l'intelligence, la révélation et qui ne vont pas interpréter ce que je vais dire. C'est de ça il s'agit. Parce que quand tu vas finir les 21 jours, Mami Wata va dégager. Amen. Vous n'avez plus rien ensemble. Si tu l'as hérité et puis il était enraciné, ou si c'est toi qui a contracté, ça va se terminer. Je reviens au frère. Merci maman Udmila. Je reviens au frère qui a eu ce tact. Et ce n'est pas le seul. Hein. Ce n'est pas le seul. Ne jugez pas. Beaucoup parmi vous ici, vous faites les photos. Vous montrez vos marchés. Vous êtes comme ça. Patricia Second. Ils vont me faire je ne sais quoi ici. C'est là. Ok. Prends le numéro. Prenez le pardon. Quelqu'un écrit le numéro dans les commentaires, s'il vous plaît. Lynn ne rit pas trop fort. Si douce, ne vous moquez pas de moi. Je disais, vous êtes ici, vous jouez. Oh maman, moi je ne suis pas dans ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais en même temps, c'est toi qui envoie les photos. Si je fouille ton téléphone, vous savez que l'Éternel me fait grâce aussi. C'est ça les C'est vous envoyez les photos. Vous envoyez vos nudités. Vous filmez à la douche. Vous êtes en train d'éviter les esprits chez vous, les démons. Vérité. C'est ça. Il n'y a aucun fantasme comme ça. Quel genre de fantasme? Hein? Regardez ce qui arrive au frère maintenant. Il vit avec Mamie Wata chez lui. Mamie a tête dans son lit. Il ne dort pas jusqu'à 3h, 4h. Il me faisait vraiment pitié. Jusqu'à 4h, il ne dort pas. Hein? Parce qu'elle est là. Elle va, elle vient. Elle se balade. Tranquillement. Ce qui se passe, c'est que ce frère, il y avait déjà l'esprit des eaux dans sa famille. S'il est là, il peut me répondre aussi. Si on dit, c'est pas la parole de nos témoins, nous allons vaincre. Il peut écrire, pas la parole de nos témoins, le sang de l'agneau, nous les vaincrons. Ce que je disais, c'est ceci. En réalité, il y avait déjà l'esprit dans sa famille. Dans sa famille, il peut confirmer dans les commentaires. On ne se marie pas. Parce que la sirène des eaux a déjà, excusez-moi, mystiquement épousé les hommes de sa famille. Donc l'esprit était là, était en silence. Vous comprenez? L'esprit a cherché longtemps à rentrer dans sa vie. C'est pour cela que jusqu'à ce qu'il rencontre la fameuse femme esprit, aussi il n'était pas stable sur le plan sentimental. Il allait d'échec en échec, déception en déception. Maintenant, comme l'esprit n'arrivait pas à le manipuler comme il voulait, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit maintenant a pris le corps d'une jeune belle dame sur TikTok et l'a séduit. Vous voyez? Attends, Stella va te répondre maintenant. Et lui, il est tombé dans le piège, la séduction. L'une des armes de la sirène des eaux, c'est la séduction.
il est tombé dans ses vices. Et lorsqu'il a accepté de faire ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné le droit légal. Il a donné le droit légal à l'esprit de posséder son corps, son âme, son esprit. Fini. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi. Ah, Dominique, comment ça va? Je t'ai répondu à ta vidéo d'hier, enfin à ton commentaire. La vidéo que j'ai fait parler de sorcellerie, c'est à lui que je répondais. Il est venu en coup de vin, il est reparti. Merci Mounianga pour le partage. Je vois la sœur Stella qui écrit dans les commentaires, nous allons prier. Ce soir, on va bien rentrer encore en profondeur. Elle dit, j'ai donné ma vie à Jésus, mais les esprits appellent mon âme pour le mariage et ma vie est bloquée. Normal. Surtout si c'est des esprits comme les esprits des eaux ou esprits serpents. Même si tu donnes ta vie à Jésus, ça ne suffit pas pour te déconnecter. Il faut être délivré. C'est une erreur que les enfants de Dieu commettent. Le son est bon. Si tu n'es pas délivré, l'esprit va réclamer ta vie. Et lorsque les esprits des eaux, les esprits serpents sont dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent. Ils limitent. C'est ça les blocages que vous avez dans tous les genres. Dès que tu seras délivré, tout va se débloquer. Le son est bon? Très bon. Yvette a dit, je vis ça même. Voilà. Vous avez besoin de l'évangile pour comprendre quelle est la pierre sur laquelle tu as été taillé. Nos parents ont fait tellement de choses, si vous saviez. Je parlais de ça avec le serviteur Romaric encore ce matin. Donc c'est la délivrance qu'il faut rechercher dans ce genre de cas. Je parlais de ça hier, je crois, dans le culte. Je parlais du ciel qui est fermé. Les blocages souvent dans la vie des enfants de Dieu sont source de captivité. Le son est bon. Écrit dans les commentaires. Blocage égale captivité. Ah, Yvette, tu ne dors plus depuis 1 an. Tu vas dormir au nom de Jésus. De la façon dont tu t'es connecté dans ce programme, ton sommeil sera restauré. Tu vas dormir et tu vas rêver. Et ta vie va avancer. Mais il y a une chose, il faut être obéissant. Il faut suivre les instructions. Et il faut rester à son poste. Il ne faut pas aller ça et là. Il faut rester. Elle a dit, j'ai des visites physiques. Vous voyez, c'est la haute sorcellerie, ça, Pour ceux qui sont connectés. Maounion, shalom. Pour ceux qui sont connectés, qui ne sont pas les bébés spirituels, n'allez pas m'embrouiller là-bas. Commencez à compter de ce jour. Si vous avez du soleil chez vous. Je veux parler à ma fille Yvette et toutes les personnes qui sont embêtées par les questions de sorcellerie, visite dans la nuit, esprit qui voient. Cherchez de l'oignon, de l'ail, citron vert, épluchez ou coupez-les et faites sécher. Quand ça sera bien sec, je pense d'ici 7 jours, avec beaucoup de soleil, ça sera sec. Je vais remettre, rappelez-moi ça s'il vous plaît après inbox. Patricia, rappelle-moi. Patricia, pour d'accord. Nous allons faire, merci maman Udmila, on va faire un peu d'acte prophétique avec eux. On n'est pas des prophètes pour rien, non? Il faut bien qu'on mette ça en exercice. On exerce notre talent. Shalom, serviteur Jojo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va purifier les maisons. On va tout nettoyer. C'est qu'on va mettre le charbon et puis on va passer partout. Partout les esprits sont logés chez vous là. Ils vont sortir. Maman Udmila, c'est ça, non? N'oubliez pas, hein? C'est ça. Oignon. Aïe. Ail. Citron vert. Séché. Et piment. Voilà, piment. Comment on appelle le piment là, maman Udmila? Rappelle-moi ça, maman Udmila. Piment. Piment de Cayenne. Le piment long là. Piment de Cayenne. Moi, non, non. Et piment oiseau. Elle a dit piment oiseau, merci. Piment long. Piment oiseau. On va finir avec eux. Ils n'ont pas dit qu'ils se sont trompés d'adresse. On prépare ça. Merci. Préparez tous ces éléments. Et laissez bien sécher. Quand vous allez toucher ça, on va dire on va entendre un bruit. Parce qu'on va mettre sur le charbon et puis on va passer partout dans la maison. Partout. Je ne peux pas faire ça ici. Je suis bloquée.
Non, Brigitte. Pourquoi tu ne veux pas faire? Les Yovos, là, ils vont crier. Tu ne vas seul dans ton appartement. Non, mais il y a les voisins autour. Et après, donc, ils se plaignent souvent des odeurs. Et après? Donc, tu n'as pas le droit de cuisiner chez toi? Ah, des fois, quand je cuisine africain, là, c'est la police qui vient parce qu'ils se plaignent des odeurs. Et tu dis que tu cuisinais? Est-ce que c'est problème? Comme ça, les sorciers qui sont en train de boire, ils vont dégager. Prions. C'est les sorciers, même. Et toi, tu dis le détecteur. Toi aussi, si tu mets le truc et puis... Moi, je ne sais pas si le micro peut sécher. Ah, moi, je ne connais pas, hein. Micro-ondes, non, mais le air fryer peut faire. C'est quoi air fryer? Il faut parler français. Toi, tu parles les français anglais. On ne comprend pas. C'est quoi air fryer? Maman Emiliano va s'éclater dans ce programme. C'est quoi air fryer là? Air fryer, c'est pour... en fait, c'est une friteuse sans huile. C'est les friteuses sans huile là, donc on peut sécher les trucs dedans. Souvent, moi, c'est un cuiseur, oui, cuiseur de repas, mais c'est comme une friteuse, mais on ne met pas l'huile dedans. C'est quoi? Ma fille a acheté, je vais faire ça. D'accord. Vous avez entendu? Oui, ça fait ça. Ma fille Nana. Mettez ça dans air fryer. Quand tu mets dehors, les pigeons, ils vont manger. Hein? Si on met ça dehors pour sécher, les oiseaux vont manger tout manger. Mélanie. Oui, Maman, si TikTok, ils sont en train d'écrire beaucoup dans les commentaires ici. Oh Jésus. Ah, vous allez me tuer. Mais ce qui est bien, c'est que le programme là, si on se détend, vous n'avez pas vu qu'on se détend aussi. Ça ne fait pas du bien. Ça nous fait du bien. Nous ne connaissons pas. Merci. On apprend des cultures, les yeux. Regardez, on sait que maintenant, Moïse Milan nous a dit qu'au Gabon, là-bas, on appelle ça piment oiseau. Moi, je ne connaissais pas ça. Piment oiseau. On va prier. L'île est morte de rire là-bas. Ce programme-là, non, et blague à part, nous voulons commencer la prière. Invitez un frère et une soeur. Vous avez vu que c'est un programme qui peut sauver beaucoup de vies. Hein? Vous avez vu que c'est un programme qui peut sauver beaucoup de vies. Un jour, un thème. Un jour, un thème. 21 jours. Vous imaginez 21 jours, combien de thèmes on aurait parcouru? Je vous en prie. Invitez les frères et sœurs. Ils ont besoin de ce programme pour être délivrés. Merci Sidous. Merci à tous ceux-là qui partagent. Et puis le matin, là, j'ai fini une page et demie. Maman écrit. Maman, toi je parle beaucoup comme ça. Oui. On va prier. Merci. Merci système. À tous ces gens, ces hommes braves comme système qui sont connectés et qui ont suivi le programme de 5 heures là. Que mais dans ces gens de programme, on voit plus ces femmes. Que l'Éternel vous fortifie. Je vais dire à une femme, merci la mignonne, à une femme cet après-midi, on dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Si tu veux bien bâtir ta maison, tu dois suivre ce programme. Si tu veux que ta fille aussi bâtisse bien son foyer, tu dois le faire suivre le programme. Le son est bon. C'est très important. Invitez aussi vos filles si vous ne voulez pas qu'elles souffrent après. Ok, nous allons prier. Les nouveaux abonnez-vous et prenez le numéro sur la biographie. Écrivez pour que je puisse vous mettre dans le groupe parce que vous avez vu les orientations. C'est là-bas, on va aller donner là-bas. Très important. Prenez une position. Hein, maman? On va faire... Maman va me tuer. On va faire 15 requêtes de prière ouvertes. Il y a une dame hier, il a pris des oignons rouges. Avec quelque chose et de l'eau, il a tué les cafards. T'as vu les cafards, comment ils sont morts partout? T'as vu avec ça, comment les démons ils vont fuir, ils vont courir là. Maman, où? Je vais t'envoyer ça tout à l'heure. D'accord. Ok. On y va. Ça y est, c'est parti.
On y va, on y va, on y va. Prenez une position confortable, 15 requêtes de prière chaude. Moi, j'ai un rendez-vous juste après, mais je voudrais quand même qu'on prie d'abord. Hey, faites partager, s'il vous plaît. Ce programme peut délivrer quelqu'un. On y va. 15 à 20 requêtes de prière. En tout cas, au moins 15 requêtes de prière. Là, ce midi, nous voulons prier. Le matin, nous avons assaini. Où est la prière? C'est quoi? Qu'est-ce que je fabrique même? Excusez-moi, hein. Moi, mais je ne me comprends même pas. Ok, c'est bon, c'était parti. Cet après-midi, nous voulons assainir, tapoter, partager. Nous voulons assainir les fondements. C'est-à-dire l'autel, si c'était un mauvais autel qui régissait ta vie, s'il y avait un sacrificateur maléfique, des alliances qui ont été faites, un symbole qui réclamait ta vie, aujourd'hui, tu vas assainir tout cela. On y va dire avec moi. Au nom de Jésus. Je me lève ce midi contre les mauvais fondements. Je me lève ce matin contre les mauvais fondements. Les mauvais fondements qui parlent contre ma vie. Les mauvais fondements qui parlent contre ma destinée. Parlent contre ma destinée. Qui parlent contre mon appel. Je me lève contre eux. Allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je me lève ce midi contre les mauvais fondements. Yes, yes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, ce midi, je me lève contre les mauvais fondements. Contre mon mariage, qui parle contre... Je me lève contre les mauvais fondements qui parlent contre mes avoirs, mes possessions, ma destinée, la vie de mes enfants, mes projets. Alors que je me lève en ce milieu de journée, je me lève contre eux. La destinée de mes neveux, je me lève contre eux ce matin. Je me lève contre eux ce matin. Je me lève contre eux. Je me lève contre eux ce matin. Je me lève contre les mauvais fondements de la famille de mon père, Capo, à faire son nom. De la famille je me lève contre les mauvais fondements de la famille de ma mère, Zagidi. De ma mère. Je les renverse. Je me lève contre les mauvais que le tonnerre de feu les localise. L'ouragan de feu, le cyclone de feu. Au nom de Jésus. De la vie de mes soeurs. Des mauvais fondements qui ont condamné la vie de mes parents, qui ont condamné la vie de mes frères et qui veulent à mon tour également me condamner. Aujourd'hui, lundi 22 avril 2024, je me lève contre eux au nom de Jésus. Lundi, je me lève contre eux ce matin. Je me lève contre eux au nom puissant de Jésus. Yes. Au nom de Jésus, amen. Deuxième requête de prière pour cet après-midi, déclare avec moi que toutes les promesses et les vœux, que toutes les promesses et les vœux, que mes parents, mes grands-parents, les arrière-grands-parents ont eu à faire jusqu'à 5 générations. Ont eu à faire jusqu'à 5 générations. Yes. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je les annule. Annule-les. Avec le sang de Jésus, j'annule les mauvais vœux, les promesses qui ont été faites à une divinité, à Satan, aux esprits, la sirène des eaux. Aujourd'hui, je les annule. J'appelle le sang de Jésus. Sang de Jésus localise les vœux, les promesses, les alliances et détruis-les. Annule-les. Contre les alliances, annule-les. Je les annule ce matin. Je les annule ce matin. Je les annule correctement. Je les annule ce matin. Je me lève ce matin contre eux. Oui, la mionne, les parents, mes grands-parents, les arrière-parents, jusqu'à ce que de Jésus localise ont eu à faire toutes les mauvaises alliances divinités avec les esprits des eaux, des forêts, des collines, esprits territoriaux, des esprits de serpents. Je me lève contre eux ce matin. Je me lève Jésus, détruis-les. Et j'annule ça. Annule-les. J'annule ces promesses. Ces promesses qui condamnent mes bénédictions. Condamne mon mariage, mes percées, ma grandeur, ma prospérité, mes témoignages, mon appel, la vie de mes prières, mon étoile. Aujourd'hui, avec le sang de Jésus, je les annule. Par le sang de Jésus, j'efface ça. Annulez, Gladys. Je les annulez, Stella. Gertrude, annule. Marley, annule. Ophélia, annule. Je les annule. Les vœux selon lesquels, dans ma famille, aucune de toi ne pourra. Les vœux selon lesquels, dans ma famille, on ne se mariera pas. Les vœux selon lesquels, il n'y aura pas de sacrificateur de l'éternel. Il n'y aura pas d'appelé de serviteur. Maman, aujourd'hui, je détruis cette
avec le divinité sang dans la précieux de famille, l'agneau. ta vie, Annulez. des promesses qui disent Yes. que les filles ne vont pas Promesse se faite devant la lune annulée. que les Que la filles terre ne vont pas annulée. avoir d'enfants. Les promesses Yes. faites à la Devant lune, les les constellations, promesses faites le au soleil, les annulé promesses faites Théodore. au serpent. J'annule ça. Les vœux qui ont été faits dans les profondeurs des eaux, qui ont été J'annule faits sur ça. les carreaux, Les vœux qui ont les vœux qui ont été été faits faits dans les loges. Aujourd'hui, je les annule. Je Je les annule. sataniques, Je les annule. dans des forêts, Je les annule. je les efface. Les vœux qui ont donné l'accès à ma vie. Sang de Jésus. Les vœux que moi-même j'ai eu à faire, consciemment et consciemment. Que moi-même Je j'ai les eu à annule, faire, Gertrude. des alliances que Je j'ai les contractées, annule. volontairement ou involontairement, je les annule Je ce les matin. annule Je par le les sang de annule Jésus. ce matin. Je les annule par Au le sang nom de puissant Jésus. de Jésus, Amen. Dis avec Amen. moi. Toutes les clauses d'alliance Toutes les clauses d'alliance qui m'affectent négativement, qui m'affectent négativement, ou m'empêchent de réussir, qui m'empêchent de réussir, je vous ordonne d'être consumés par le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu à la fondation de ma vie pour localiser les clauses, les alliances qui m'affectent, qui me bloquent, m'empêchent de réussir. Feu de Dieu, localise et consume-les. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. J'envoie Que le feu de Dieu à la fondation de ma vie. fondation de ma vie. Localiser. Pour localiser les alliances les alliances mauvaises, les alliances sataniques, les alliances kabbalistiques, les alliances de retard, les alliances de blocage, les alliances de blocage avec qui mon père, m'empêchent de me marier, avec ma qui mère, m'empêchent mes d'enfants, grands-parents, qui m'empêchent mes de arrière-grands-parents, ma destinée. mes arrière-arrière-grands-parents, ces alliances qui sont à la base de mes erreurs, à la base de mes échecs, à la base de mon retard, à la base de ma mort, à la base de ma stagnation, mon humiliation, mon pénible. Aujourd'hui, ce matin, ou là où tu es, ou ce après-midi, ce matin, je viens complètement les annuler. Maintenant, je les annule. Que le feu de Dieu les consume. Je mets le feu de Dieu maintenant. Yes, Que le feu de Dieu explose les les. consume. Domino, Que le feu domino, de Dieu domino, les domino, consume. explose, Que le feu de Dieu incendie. les consume. J'évoque le feu de Dieu à Le la feu de l'Éternel fondation de localise ma et vie, consume. qui localise et consume toutes les clauses des alliances qui sont la base de mon retard, qui sont la base de mon retard. Je les annule. Au nom puissant de Jésus, Amen. Dis avec moi. Amen. Toi, sacrificateur maléfique, Toi, sacrificateur maléfique, ou toi, responsable du sacerdoce satanique dans ma famille, ou toi, responsable du sacerdoce qui satanique travaille inlassablement qui travaille inlassablement pour me conduire hors de ma destinée originelle. pour me conduire hors de ma destinée. Aujourd'hui, c'est ta fait. Aujourd'hui, c'est ta Je brise ton pouvoir sur ma vie. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Je brise ton pouvoir sur ma tête. Et je t'arrête par le sacrificateur maléfique, responsable ou chef de sacerdoce dans ma famille. Aujourd'hui, c'est ta fait. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, je t'arrête, arrête, Titiane. J'annule ta puissance. J'annule ta puissance. J'annule ton pouvoir. Je brise ton Sur la vie pouvoir. de mes enfants, Je brise ton ton pouvoir dans mon sur la foyer, vie de ton mes frères, pouvoir dans sur mon la vie de mes commerce, soeurs, ton pouvoir sur la dans vie mes de mes affaires, parents, ton sur la pouvoir vie dans de mon mes ministère, neveux, sur ton la vie de pouvoir mes sur mon enfants, mariage. sur la Je vie de brise mon ton mari. pouvoir Je sur brise chacune ton des vies de pouvoir. mes enfants. Je brise ton Je brise ton pouvoir pouvoir sur dans chacune la des vie vies de de mon mes époux. frères, Je dans la vie brise de ton mes pouvoir. frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes Yes, parents. yes, yes, Je brise yes, ton yes, pouvoir. Régis. J'annule ton pouvoir. Tu n'as plus aucun pouvoir. Tu n'as plus aucun pouvoir. Maintenant. C'est ta fin. J'annule ton pouvoir. C'est ta fin aujourd'hui. C'est ta fin ce matin. J'annule ce pouvoir. Ton pouvoir satanique qui est la base de mon retard. J'annule ça ce matin. J'annule ça ce matin. J'annule ça ce matin. J'annule ça ce matin. Au nom puissant de Jésus, Amen. Dis avec moi. Toute réclamation des esprits Toute réclamation des esprits contre ma vie, contre ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes enfants, résultant des alliances résultant des alliances tissées avec mes ancêtres. tissées avec mes ancêtres. Je coupe votre communication. Allez, coupe. Je me déconnecte des réclamations des esprits. Je déconnecte ma vie. Je déconnecte mon foyer. Je déconnecte mes projets. Je déconnecte mes projets. Des esprits, des démons, des alliances qui sont faites Des alliances qui ont été faites avec le monde des ténèbres. Je me déconnecte complètement.
ancêtres. Je me déconnecte. Avec le monde Je déconnecte mes enfants. Allez, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Je déconnecte mes parents. Je déconnecte ma vie. Mes frères. Je déconnecte mon foyer. Je déconnecte ma maison. Je déconnecte mes affaires de ces alliances. Mon travail. Je déconnecte ma destinée de ces alliances sataniques. Je déconnecte mon foyer. Je déconnecte mes projets de ces alliances sataniques. Je déconnecte mes frères. Je déconnecte mes soeurs. Je déconnecte mes parents. Je déconnecte mes neveux des alliances sataniques. Yes. Yes, maman Georgette, au nom puissant de Jésus, amen. Dis avec moi. Que toutes les réclamations provenant des fondements négatifs. Toute réclamation provenant des fondements négatifs. Yes. Je vous renonce ce jour. Je renonce à vous. Je renonce à vous ce jour. Fondements négatifs provenant de mon père ou de ma mère. Je renonce à vous cet après-midi avec le sang de l'agneau. Renonce. Et je vous rejette. Le sang de l'agneau. Et je vous rejette. Ce matin. Et je vous rejette. Et je vous rejette. Je coupe le cordon. Je vous rejette. Je coupe les fondements négatifs le cordon. du côté de mon père, de ma mère. Les fondements dont j'ai hérité, qui influencent négativement m'empêchent d'avancer, m'empêchent de briller, m'empêchent de me manifester, m'empêchent de réussir. En ce jour, je renonce à vous. Ma destinée. Je me déconnecte de vous. Je me déconnecte de vous. Fondement satanique. Je coupe le cordon maintenant. Yes. Fondement satanique. Je n'ai aucun lien avec vous. Je coupe le lien. Je coupe les liens. Je coupe avec le ciseau céleste. Je coupe tout ce qui nous lie. Je coupe tous les liens que mes parents ont avec vous. Tout ce qui vous donnait l'accès à ma vie. Aujourd'hui, avec le ciseau aujourd'hui contre moi, tout sacrifice, toute alliance qu'ils ont fait par le passé et qui parlent aujourd'hui contre moi, j'annule ça ce matin. Je brise les liens, je coupe les liens. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, amen, dis avec moi. Porte de mes fondements. Porte de mes fondements. Porte des fondements maléfiques. Porte des fondements maléfiques. Porte de ma vie. Porte de ma vie. Porte de ma destinée. Porte de ma destinée. Porte invisible comme visible de ma vie. Porte invisible comme visible. Élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Allez, prie. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et que les fondements maléfiques soient neutralisés. Au nom de Jésus. Prie. De ma vie. Élevez vos porte de ma vie. Porte visible, invisible. Porte de ma vie. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi dans de ma gloire vie, fasse son entrée dans ma destinée, ma gloire, dans mes fondements, mes projets, mes affaires, dans mon travail, dans mes affaires, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mon futur mari. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas déclarer encore avec moi. On avance tout doucement, mais sûrement. Tu vas dire avec moi. Tout pouvoir ancestral. Tout pouvoir ancestral. Yes. Dans mon